Cette solennité de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ a été vécue ce dimanche de Pâques dans toutes les églises chrétiennes de la ville de Porto Novo. Instant de prière, de méditation était bien au rendez-vous pour que les fidèles catholiques, protestants, méthodistes, célestes et autres évangéliques rentrent dans la joie de la résurrection de leur Sauveur. Qu'il est vraiment ressuscité, parce qu'il n'appartenait pas à la mort. Le séjour des morts ne pouvait pas le contenir. Et c'est ça que nous célébrons aujourd'hui, la résurrection de Christ. Aujourd'hui, jour de Pâques, nous sommes dans la joie de la résurrection et dans l'espérance de ressusciter aussi après notre mort. Pour les chrétiens, la résurrection de Jésus-Christ marque un tournant décisif dans leur vie. C'est la vraie mission de Christ que nous vivons actuellement. Ésaïe, surtout, a prédit sa venue. Il est assisté de son Père qui l'a conduit sur la croix où il a remis son âme entre ses mains, en disant tout est fini, tout est accompli. Plusieurs églises ont observé le jeûne et la prière pendant toute la semaine sainte et aujourd'hui, dimanche de Pâques, elles retrouvent leur joie. Le temps de carême est ce temps-là que nous utilisons pour purifier notre corps et notre âme, pour changer un peu de vie, et changer les habitudes. Et au cours de la semaine sainte, nous amplifions cela dans nos actes, dans nos comportements, en priant beaucoup, afin de pouvoir ressusciter avec lui. Cette semaine a été une semaine extraordinaire, notamment dans notre église ici, parce qu'elle a été marquée par des instances de prière, bien sûr, des instances de jeûne. À chaque prière, nous constatons qu'il y a un miracle qui se produit, ce qui ne se passait pas avant. Et je lui dis merci parce que ce qu'il nous a fait, surtout pour moi et ma famille, franchement c'est merveilleux. Le vendredi soir, il y a eu culte aussi, le samedi soir, il y a eu culte. Et ce matin, c'est l'apothéose, la joie de nous rappeler que Christ a effectivement ressuscité. Le jeûne qu'on nous demande aujourd'hui surtout, c'est le jeûne par rapport à nos comportements. Le jeûne pour abandonner les mauvaises choses, les médisances, ce qui ne construit pas, ce qui est négatif, ce qui détruit. Ce sont ces jeûnes-là que nous devons faire en laissant tout ce qui peut être péché, vivre vraiment de façon sainte. Au total, il y a eu 7 cas de résurrection dans la Bible, à l'exception du cas de Jésus-Christ qui marque une grande différence. La résurrection de Jésus-Christ est exceptionnelle. Jésus meurt dans un corps humain, mais quand il ressuscite, il ne retrouve plus la vie humaine, il ne retrouve plus le corps humain, il renaît dans la lumière du Saint-Esprit et du Dieu Tout-Puissant. Et dans sa résurrection, il est partout et il est toujours. C'est Jésus-Christ qui est ici aujourd'hui. C'est lui que nous commémorons avec cette résurrection. C'est lui qui est ici à Porto Novo, qui a réalisé un énorme miracle dans ce temple ici aujourd'hui. C'est lui qui nous guide dans nos vies. C'est lui qui guérit nos maladies. Et c'est lui qui toujours agit et permet par l'œuvre de l'Esprit Saint que nous soyons qui nous sommes. C'est cela le mystère de la résurrection. Et quand nous y avons foi, nous sommes capables de même que Jésus-Christ de transformer nos vies et de les dynamiser et de devenir vainqueurs.